Alors aujourd'hui, la fête de la Très Sainte Vierge Marie prime, donc c'est la messe de la maternité de la Très Sainte Vierge Marie au 11 octobre, avec mémoire du 19e dimanche après la Pentecôte. La préface est la préface de la Sainte Vierge, et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 19e dimanche après la Pentecôte. Et la messe, c'est la messe du 11 octobre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Iudicame Deus edicene causa meam de gente non sancta abemene codoloso e ruime. Emite lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuam et in tabernacula tua. Confitebor te vincitera Deus meus quae es anima mea quae conturbas me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Confiteor de omnipotenti, Verte Mariae Semper Virgine, Berto Michele Arcangelo, Bertione Baptiste, Sanctis Apostolis Petrot, Polomnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia pecca venimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, et Deo precor Berta Mariam Semper Virginem, Berto Michaelem Arcangelum, Bertione Baptistam, Sanctus Apostolos, Petrum Polomnes, Sanctus et vos Fratres, orare pro me Dominum Deum nostrum. Amen. Miserator ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peccados ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et aesionem peccatorum nostrum. Tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus secundus efficabis nos. Nostra de nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Ecce Virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel, cantate Domino canticum Dovum, quia mirabilia feci gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ecce Virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium genite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram,
qui celestes extrarum Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus solus Dominus solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus que de Beate Mariae Virginis utero verbum tuum angelum sciante, carnem sushi per evoluisti presta supicibus tuis cuveream genitricem Dei credimus, eius apud intercessionibus adiuvemur per dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. Omnipotens et misericors, Deus universa nobis adversantia propitiatus excludeut mente et corpore pariter expediti, que tua sunt liberis mentibus exequamur per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Sapientiae. Ego quasi vitis fructificavis suavitatem odoris et flores mei fructus oneris et honestatis ego mater pulchre dilectionis et timoris et agnissionis et sanctes Spei in me gratia omnis via et veritatis in me omnis spes vitae et virtutis transite ad me omnes concubiscitis meta generationibus meis implemini spiritus enim meus super me dulcis et hereditas mea super me et favum memoriam mea in generationes saeculorum, qui edunt mea duc exuriant et qui vibunt mea duc sitiant, qui audit me non confundetur, qui operantur in me non peccabunt, qui lucidant me vitam aeternam abebunt. Editur virgade radice ies et flose radice ius ascendet, et requiescet superium spiritus Domini. Alleluia, alleluia. Virgo Dei genitris quem totus non capitor bis in tua secula ausit viscera factus homo. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In tempore cum redirent remansit puer Iesus in Hierusalem, et ant conioverunt parentes eius existimentes autem illum, et in comitatu venerunt iter Diei, et requirebant eum interconiatos et notos, et non invenientes, regressi sunt in Hierusalem requirentes eum, et fatum est postridum invenerunt illum in templus, sedantem in medio doctorum, audiantem illos et interrogantem eos supebant autem omnes, quium audiebant super prudentio et responsis eius, et videntes admiratis sunt, et dixit mater eius ad illum filii, quid fecisti ti nobis sic, ecce pater tuus et ego dolantes curebamus te, et aita illos quid est quod me querebatis, nescebatis qui aenis, que patris meis sunt oportet me esse, et ipsinant elixerunt verbum quod locutus ad Deus, et ascendit cum eis, et venit Nazaret, et erat subditus illis. Veuillez vous asseoir. Attention pour ceux qui viennent à la messe tous les jours. Je vais à Andorre cet après-midi, c'est ma mission mensuelle à Andorre, donc il n'y aura pas de messe demain matin, sinon tous les jours de la semaine, messe à 7h30.
Je vous lis les deux textes pour cette fête de la Sainte Vierge, donc la maternité de la très Sainte Vierge Marie. L'épître, c'est du livre de la sagesse. Comme la vigne, j'ai poussé des pousses au parfum suave, et mes fleurs donnent des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du pur amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. En moi est toute la grâce de la voie de la vérité, toute l'espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Car mon esprit est plus doux que le miel et mon héritage plus suave que le rayon de miel. Ma mémoire subsistera dans la suite des siècles. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Ceux qui m'écoutent ne seront pas confondus. Celui qui m'écoute ne sera pas confondu, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Je lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les jours de la fête étant passés, pendant qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec ceux de leur compagnie, ils firent une journée de chemin. Ils le recherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances, et ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les questionnant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés de son jugement, de ses réponses. En le voyant, ils furent surpris, et sa mère leur dit, « Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Voici que votre père et moi, tout en peine, nous vous cherchions. » Et il leur dit, « Qu'aviez-vous à me chercher? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il descendit avec eux, revint à Nazareth, et il leur était soumis. Asseyez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui le plus beau titre de gloire de notre Sainte Vierge Marie. Strictement parlant, cette fête est la plus importante de la Sainte Vierge. Parce que c'est parce qu'elle est mère de Dieu, tout en restant vierge, qu'elle a reçu tous ces autres titres, comme par exemple l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie ou l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Tout vient de sa maternité divine. Elle est mère de Dieu. Et ce titre est tellement extraordinaire qu'au début de l'histoire de l'Église a toujours cru, bien sûr, à la maternité divine, mais hésitait un peu à présenter ce titre à cause de la tentation qu'auraient eu certaines personnes d'adorer, d'idolâtrer notre Sainte Vierge Marie. Très Sainte Vierge Marie, elle est mère de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Il a fallu attendre le travail extraordinaire de saint Cyril d'Alexandrie, qui au 5e siècle a préparé justement, surtout avec le concile d'Éphèse, concile œcuménique d'Éphèse en 431, qui a préparé justement l'acceptation de ce dogme. Et l'Église a donc invoque la très Sainte Vierge Marie comme Théotokos, ça veut dire mère de Dieu en grec. Et vous savez qu'il y a eu à ce moment-là une hérésie épouvantable qui a fait énormément de dégâts dans l'Église avec le patriarche de Constantinople, pardon. Le patriarche de Constantinople, c'était Nestorius. De la même époque, puisqu'il est mort en Éphèse, c'est 431, et Nestorius est mort en 451, je crois. Et Nestorius est le père du nestorianisme. Nestorianisme, c'est une hérésie philosophique avec des conséquences épouvantables. Lui prétendait que notre Seigneur Jésus-Christ avait une double personnalité. Il y a 2 personnes entre notre Seigneur Jésus-Christ. Il était à la fois la personne de Christ, la personne de Jésus, mais aussi une personne divine. Et donc la très Sainte Vierge Marie n'était mère que de la personnalité humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était mère du Christ en tant qu'homme et pas du Christ en tant que Dieu. Et donc, elle n'était pas mère de Dieu. Il s'est opposé, mordicus, justement, à cette définition de l'Église. Et cet hérétique est le père de ce qu'on appelle le nestorianisme, qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts au 5e, 6e siècle, surtout en Orient, en Moyen-Orient. Il y a encore aujourd'hui une Église nestorienne
un peu en Arménie et aussi, je crois, un peu en Iran. Certains groupes chrétiens en Iran, en ancienne Perse, qui suivent encore cette erreur du nestorianisme. Nous qui sommes catholiques, nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette personne en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la deuxième personne de notre Sainte Trinité. Notre Sainte Vierge Marie est mère d'un enfant qui est une personne, la deuxième personne de notre Sainte Trinité, mais qui a une double nature. Il est vraiment Dieu, vraiment homme. Il est vraiment Dieu, et parce qu'il est vraiment Dieu, il peut nous sauver. Il est vraiment homme, parce qu'il est vraiment homme, il peut souffrir, mourir sur la croix, pour permettre justement le mystère de la rédemption. Notre Sainte Vierge Marie, réellement, physiquement, Théotokos, mère de Dieu. Alors, je voudrais un petit peu vous parler de cette maternité divine qui est tellement importante, parce que quand on pense à la mère, on pense à la douceur de notre Sainte Vierge Marie, à la délicatesse de notre Sainte Vierge Marie, à toutes ces qualités maternelles. C'est Saint Bernard qui dit que si nous mettions tout l'amour de toutes les mères du monde entier pour leurs enfants dans le cœur de notre Sainte Vierge Marie, on obtiendrait à peine l'amour qui est dans notre Sainte Vierge Marie pour chacun d'entre nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre Sainte Vierge Marie, elle n'est pas simplement mère de Dieu. Bien sûr, elle est mère de l'enfant Jésus, puisque c'est elle qui lui a donné son humanité. Mais notre Sainte Vierge Marie, elle est aussi mère du corps mystique du Christ. Rappelez-vous qu'au moment de mourir, juste avant sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à sa mère, a dit à Saint Jean, à sa mère d'abord, « Mère, voici votre fils ». En lui présentant Saint Jean, et à Saint Jean, « Fils, voici votre mère ». Et l'Évangile nous dit qu'à partir de cet instant, Saint Jean l'a pris chez lui. Eh bien, ce Saint Jean qui venait d'être ordonné prêtre quelques heures auparavant, qui venait d'être consacré évêque quelques heures auparavant, le soir du jeudi saint, représente l'Église. Donc la très Sainte Vierge Marie n'est pas seulement mère de Dieu, elle est aussi mère de l'Église. En tant que mère de l'Église, elle est donc mère du corps mystique du Christ. En gros, notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit, vous vous êtes occupé de moi pendant 33 années, ici-bas sur la terre. Vous allez maintenant vous occuper de ma divinité continuée sur la terre par l'Église catholique. Vous allez devenir mère de l'Église. Donc elle est une mère d'une façon extraordinaire. Et on voit cette douceur extraordinaire qui est en même temps douceur alimentée par la force. Elle est comme une armée rangée en bataille, le pied sur le démon. Rappelez-vous ce qu'a dit Dieu à Adam et Ève et aux démons au moment de la prévarication d'Adam et Ève, lorsqu'Adam et Ève, trompés par le démon, ont perdu la grâce sanctifiante, ont perdu les dons préternaturels. Notre Sainte Vierge Marie est celle qui écrasera la tête du démon et le démon cherchera à la mordre, à la piquer au talon. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit à ce moment-là qu'il allait placer une inimitié, c'est-à-dire une haine entre les enfants de notre Sainte Vierge Marie, la descendance de notre Sainte Vierge Marie, la descendance de la femme et la descendance du démon. Et je crois que dans l'époque actuelle, on voit bien cette haine partout contre l'Église catholique. Surtout malheureusement en France, on voit avec cette république laïque, on voit cette haine, à la fois cet assemblage de haine et d'orgueil. Et deux caractéristiques de la république laïque française, la haine et l'orgueil. Tout est basé sur la haine, donc sur la lutte des classes et sur l'orgueil. Bien, contre cette haine et contre cet orgueil, il faut invoquer l'humilité de notre Sainte Vierge Marie, la charité extraordinaire de notre Sainte Vierge Marie. Et je voudrais vous donner un exemple. Bien que la France soit devenue une antichambre du démon aujourd'hui, gigantesque, une poubelle un cadavre en voie de décomposition avancée, la très Sainte Vierge Marie a quand même gardé pour la France un amour tout particulier. Et je voudrais vous donner un exemple très précis. Au XIXe siècle, en 41 ans, il y a 4 apparitions majeures de notre Sainte Vierge Marie en France. C'est difficile à comprendre. Vous me dire, mais c'est normal, la France est fille aînée de l'Église. Oui, mais la fille aînée de l'Église aujourd'hui, en 2020, elle est un peu fatiguée, c'est moins qu'on puisse dire. Et j'ai des amis étrangers qui me disent souvent, Monsieur l'abbé, pourquoi les apparitions sont si nombreuses de la Sainte Vierge en France et pourquoi nous, chez nous, on n'en a pas?
des amis australiens, des amis américains qui me disent ça. Ils me disent, pourquoi, monsieur l'abbé, pourquoi vous avez, je suis sûr que je vais encore recevoir des nouvelles après ce sermon. Ils me disent, monsieur l'abbé, pourquoi vous parlez de 4 grandes apparitions au 19e siècle de la Mère de Dieu en France, et pourquoi en Australie, il n'y en a pas? Pourquoi dans d'autres pays, il n'y en a pas? Pourquoi aux États-Unis, il n'y en a pas? C'est un mystère. Il y a un amour particulier de la très sainte Vierge Marie pour la France, même si la France est capable à la fois du meilleur et capable du pire, comme c'est le cas actuellement. Et vous avez, coup sur coup, 1830, l'apparition de Notre-Dame en plein centre de Paris, rue du Bac, médaille miraculeuse. Vous avez 1846, la grande apparition, 19 septembre 46, 1846 de Notre-Dame de la Salette. Vous avez 1858, Lourdes, et 1871, la grande apparition de Pontmain. Coup sur coup, en 41 ans, 4 apparitions majeures. Et ceci doit être pour nous une source d'espoir, une source d'espérance, une source de consolation aussi extraordinaire. Parce que dans ces 4 apparitions, on voit, je voudrais vous l'expliquer rapidement, on voit à quel point la très sainte Vierge Marie utilise son cœur immaculé, son cœur de mère. La première apparition de cette époque, donc du 19e siècle, c'est 1830, quand la très sainte Vierge Marie apparaît rue du Bac à Paris, à Sainte-Catherine-Labourée. Et là, on voit de façon extraordinaire sa maternité. C'est une des très rares apparitions où la personne qui a vu la très sainte Vierge Marie, donc Sainte-Catherine-Labourée, a reçu le privilège de toucher la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie, rue du Bac, dans cette chapelle de la rue du Bac, donc, est assise sur un siège. Elle a autorisé Sainte-Catherine-Labourée, à genoux à ses pieds, de mettre ses mains sur les genoux de la très sainte Vierge Marie. Et vous avez cette invocation, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, qui a provoqué une vague de conversion extraordinaire, à commencer par la conversion du juif Ratisbonne à Rome, qui a commencé justement cette vague de conversion extraordinaire qui part justement du cœur immaculé de Marie, qui s'ouvre pour amener les fidèles depuis le cœur immaculé de Marie au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Sainte Vierge Marie a pour rôle particulier, en tant que mère, d'être celle qui nous amène à son Fils. Nous avons un peu d'hésitation parfois à cause de nos péchés d'aller directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, parce que nous avons un peu peur d'aller directement à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie nous sert d'intermédiaire. Elle nous prend littéralement par la main comme un enfant et nous amène à son Fils. Donc, le cœur sacré de Jésus ne peut pas être atteint sans passer par le cœur immaculé de Marie, parce que Dieu a voulu un lien entre les deux choses. Et on voit ça aussi dans la deuxième apparition, l'apparition de 1846 à la Salette. J'ai eu la chance d'en voir ma vieille maman. La semaine dernière, je suis monté à la Salette. J'ai prié pour toutes vos intentions là-bas. Et à la Salette, on voit exactement la même chose. La délicatesse d'être Sainte Vierge Marie, qui cette fois-ci manifeste son cœur de mère en priant pour les pécheurs, mais en pleurant pour les pécheurs. Elle apparaît à Mélanie Calva, à Maximin Giraud, les deux petits voyants de la Salette, en pleurs, assises, la tête entre les mains, en pleurs, et avec autour de son cou, 2 chaînes, une chaîne métallique, une chaîne d'anneaux de fer et une chaîne de rose, pour bien montrer l'alliance justement entre les mystères joyeux et les mystères douloureux. Et la très sainte Vierge Marie justement montre son incroyable amour pour nous en pleurant pour nos péchés. Nous ne voulons pas pleurer pour nos péchés, nous qui sommes coupables ne voulons pas porter la croix, alors elle pleure pour nous, elle prend la croix de son Fils pour nous, justement pour nous amener à la pénitence, par son humilité, par sa dignité, par sa charité, effacer autant que faire se peut cet orgueil et cette haine du monde moderne. La troisième apparition, c'est évidemment l'apparition de Lourdes. En 1858, vous savez que 4 ans auparavant, en 1854, le pape Pie IX avait décrété le dogme de l'Immaculée Conception, mais qui était peu connu à l'époque, sinon des évêques et des prêtres. Et la très sainte Vierge Marie, en apparaissant en 1858,
18 fois, donc elle va apparaître depuis le mois de février jusqu'au mois de juillet 1858, en apparaissant 18 fois à Sainte Bernadette Soubirous, va justement remontrer encore de nouveau son cœur de mère, en expliquant qu'elle est l'Immaculée Conception. On voit comment elle tempère toujours la force et la douceur. On ne peut pas séparer les deux choses. La force, c'est la justice divine. La douceur, c'est la miséricorde de Dieu. On ne peut pas séparer les deux choses. Entre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas séparer la miséricorde et la justice. La justice sans miséricorde deviendrait presque de la cruauté. La miséricorde seule, sans justice, ce serait de la faiblesse. Et donc, il faut les deux choses. Et on retrouve dans notre Sainte Vierge Marie la miséricorde et la justice, la pratique de la miséricorde et de la justice. Donc, on voit l'extraordinaire douceur, l'extraordinaire condescendance de notre Sainte Vierge Marie, la bonté extraordinaire de notre Sainte Vierge Marie qu'elle manifeste à ces âmes toutes simples qu'elle va chercher dans des endroits extraordinaires, comme par exemple la Salette ou Lourdes, pour justement nous amener à son divin Fils. Mais il faut garder l'ensemble de l'enseignement de la Sainte Vierge Marie. Bien sûr, elle est l'Immaculée Conception, bien sûr, elle a cette douceur extraordinaire, mais elle est aussi celle qui, il ne faut pas oublier ça, à la Salette, a dit « Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist ». Elle commence son message en disant « Les prêtres, les ministres de mon divin Fils sont devenus des cloaques d'impureté ». Et vous allez à la Salette, vous cherchez à avoir ces messages, ce message n'est même plus vendu à la Salette parce qu'ils ne veulent pas, les modernistes ne veulent pas que les catholiques connaissent ces messages. Mais nous qui sommes catholiques, il faut justement nous accrocher à ces messages reconnus par l'Église. Ces quatre apparitions dont je vous parle sont toutes reconnues par l'Église, bien sûr. Il faut utiliser ces messages pour nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Sainte Vierge Marie. Et enfin, la dernière apparition, l'apparition toute simple de Pourmain, 1871, en pleine guerre. La Sainte Vierge Marie, et là c'est encore extraordinaire de délicatesse, apparaît un soir à des petits-enfants, toute la famille Barbedette. Près de, pas très loin de Nantes, à Pourmain justement, eh bien elle va apparaître à des petits-enfants qui vont la voir, qui appellent le curé, pourtant c'était un saint prêtre, hein. Le curé ne la voit pas. On appelle les parents, la famille, les adultes viennent, ils ne voient pas. Mais tous les enfants décrivent la même vision. Même un bébé qui était dans les bras de sa mère, qui avait 1 an ou 2, il regarde l'endroit d'où apparaissait la vision, que les adultes ne voyaient pas, il pointe son doigt vers le lieu de l'apparition, dans le Jésus. Donc il avait vu quelque chose. Et tous les enfants ont vu exactement la même chose et décrivaient ensemble la même apparition, puisque une apparition assez complexe. La Sainte Vierge Marie qui va apparaître avec un message, je suis là pour ne pas vous dire de bêtises, message très court. Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. C'est l'annonce de la fin de la guerre et du départ de la Prusse de la France. Mais vous voyez, toutes ces apparitions doivent nous donner un amour très ardent pour être Sainte Vierge Marie. L'amour pour être Sainte Vierge Marie n'est pas un amour facultatif, pas quelque chose qu'on peut prendre quand on veut. Il est nécessaire au salut. La dévotion à la très Sainte Vierge Marie est nécessaire au salut parce qu'on ne peut pas avoir de dévotion envers le Fils sans avoir de dévotion envers la Mère. On ne peut pas avoir de dévotion envers notre Seigneur Jésus-Christ sans avoir de dévotion pour celle qui a été choisie de tout temps pour lui donner notre humanité. Alors il faut demander, mes bien chers frères, demander à la très Sainte Vierge Marie cette force, puisqu'elle est chef de guerre. Elle doit nous donner aussi cette force pour nous aussi aller en guerre. Nous sommes de plus en plus dans un état de guerre ouverte. Guerre ouverte contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre notre Sainte Vierge Marie, contre tout ce qui est saint. Rappelez-vous ce que disait saint Rémy à Clovis. Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu adorais, brûle ce que tu as adoré.
Donc la République laïque, qui hélas nous gouverne, brûle tout ce que nous adorons. Et nous adorons tout ce que brûle la République française. La République adore tout ce que nous brûlons et nous sommes inversés. Et donc, il va y avoir automatiquement, ipso facto, c'est une obligation, un combat terrible entre les enfants de notre Sainte Vierge Marie et les enfants du démon, les enfants de la République. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. La très Sainte Vierge Marie, n'oubliez pas, les chefs de guerre, et Dieu a dit, dans le proto-évangile du livre de la Genèse, je mettrai une inimitié entre les enfants de la Vierge et les enfants du démon. Une inimitié, c'est quoi? C'est justement la haine. Et comment devons-nous répondre à cette haine? Nous devons répondre à cette haine par la vertu de charité. C'est quoi la vertu de charité? L'état de grâce en nous. C'est d'abord ça, la vertu de charité. Donc la meilleure façon de nous protéger contre cette haine, contre cet orgueil de la République laïque qui, hélas, nous cherche à nous détruire, c'est d'abord et avant tout l'état de grâce personnel. Je reçois souvent des messages de gens qui, malheureusement, n'ont pas encore compris ces choses qui est pourtant absolument essentielle à comprendre. Ils veulent essayer de faire quelque chose pour essayer de protéger la France, mais très bien. Ils veulent faire des tas de choses, des tas de manifestations, même qu'ils veulent avoir des actions violentes pour essayer de nous débarrasser de cette République. Et j'essaie de leur expliquer tout ça. Si vous n'êtes pas en état de grâce, ça ne sert à rien. Commencez d'abord par être en état de grâce. Commencez d'abord à garder notre Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur par l'état de grâce. Si vous avez l'état de grâce, alors vous avez la charité. Et c'est la charité divine, alors tout le reste va suivre. La Sainte Vierge Marie ne va pas pouvoir rester dans un cœur qui vit dans le péché toute la journée. Donc si je vis en état de grâce, si je prends grand soin de garder le péché mortel loin de moi, non seulement je vais garder notre Seigneur Jésus-Christ en moi, mais là où le Fils, là est la mère, attention. Quand notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans une âme, il rentre pas tout seul. Il rentre avec sa mère. Parce que sa mère est justement celle qui nous amène notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce d'une dévotion forte envers Notre-Dame. La dévotion à notre Sainte Vierge Marie n'est pas du tout une dévotion mièvre à l'eau de rose. C'est une dévotion forte. Encore une fois, elle est chef de guerre et elle doit nous aider à avoir les vertus du chef de guerre, puisque nous sommes nous aussi en plein dans cette guerre terrible contre le démon, contre ses pompes et contre ses œuvres. On ne peut pas, évidemment, mettre ensemble dans le même panier la pauvreté, la chasteté et l'obéissance de l'Église catholique avec la liberté, l'égalité et la fraternité de la République laïque. On ne peut pas mettre en même temps dans le même panier la déclaration des 10 commandements de Dieu et la déclaration des droits de l'homme. Il y a un choix à faire. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas servir à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et le démon. C'est pas possible. Et donc, celle qui est choisie par Dieu pour faire cette séparation, c'est notre Sainte Vierge Marie. Donc, gardez dans votre cœur, surtout pendant ce mois d'octobre, mes bien chers frères, gardez dans votre cœur cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie avec la récitation de votre chapelet tous les jours. Pour ceux qui ont le temps, même les personnes âgées qui ont peut-être un peu plus de temps, gardez même votre rosaire tous les jours. On appelle le rosaire la mitraillette à 150 coups contre le démon. C'est un peu vrai. Donc gardez cette dévotion envers Notre-Dame, gardez votre chapelet tous les jours, et si vous le pouvez, gardez le chapelet en famille, pour protéger vos enfants, pour protéger votre famille, pour protéger tous les gens dont vous avez la charge. Et si la très Sainte Vierge Marie règne vraiment dans votre cœur, dans notre cœur, à ce moment-là, son divin Fils régnera aussi comme le Christ, roi des nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nom Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Je suis les règles de Pie XII. Donc, les règles de Pie XII,
Ne soyez pas choqués, dans la règle de Pie XII, on répond à la messe, mais pas le Gloria ni le Credo. Et in nom Dominum Iesum Christum Fium Deum genitum et ex patria natum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero genitum non factum consubstantialem patri perquem omnia facta sunt qui propter nos amines propter nostram salutem descendit de celis in incarnatus Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato, passus et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedit ad exteram Patris, iterum venturus est cum gloria, dicere vivos et mortuos, cuius regni erit finis, et in spiritum sanctum Dominum edificantem, qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confidere unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Cum esse desponsata mater eius Maria Iosef inventas in utero abens Spiritus Sancto. Suscipe Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus, anque maculatum Veroti video meo, omnibus fidelibus, Tamen vitam aeternam. Amen. Deus comenis de la mysterious. Jesus Christus. Regnat aetatis Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus de vita medicalicis. Spiritum et veni sanctificator nihil ameni preparatum lavabor terina cete circumda Domine Dei stas honoribus code gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto saecula saeculorum. Suscipe Sancta Trinitas anco passionem captivio ferimus omnia passionis Jesu Beate Maria Peter et Pauli et Istam et Sancto Delis Christum Dominum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Amen. Toi, Domine, propitiazione Beate Maria, Semper Virginis, Infiniti, Tui Patris, Intercessione,
Domaque presentem et cum nationibus proficiat prosperitatem et pacem. Dominum nostrum Iesum, qui te Omnia saecula saeculorum. Amen. Ac munera quesumus Domini. Percolis tui majestatis aferimus ad nobis esse concede per Dominum nostrum. Filium tuum, qui te glorificat. Omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias tegamus Domino Deo nostro. Et inium et iustum et secum et salutare nos civis semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens cerne Deus et in festivitate Beate Mariae. Semper Virginis collaudare benedicere et predicare quod ungenitum tuum. Sancti Spiritus amumbatione concepit virginitatis gloria permanente. Lumen aeternum mundo effudit Iesum Christum. Dominum nostrum perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates celi celorum quevitutes, a beata seraphim socia exultatione concelebunt, cum quibus nostras voces amitiubias et precamus supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, enis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia liberta. La Santa Catholica, quam pacificare, custodire, donare, jardinire, tutto beter, monaco. Et omnium circumstantium coram tibi fides conitas, tibi offeram paspes Terno Deo communicates semper Virginis Mariae, Menina nostra Iesu Christi, et beatum apostolum Teodor, Peter et Pauli, Andrei, Jacobi, Philippi, Bartholomeus, Mattei, Simonis et Tadei, Leni, Clementis, Christi, Cornelionis et Paulicas, Dominum auxilio perm dem Christum Dominum. Egito, con te famiglia tui, quesa sostentua pace, capitana rationem tu Deus, benedictam, scriptam, scriptam et sanguis Domini nostri Iesu, qui pitié compatet worshipit Te batis oculis in cielo, Deum Pater, tibi gratias, benedicit, fregit et codicit, hoc est enim corpus meum.
Semini Madhavas Kamshinatu Mesachipians Spasitam Benedicti Hic est enim calix sanguinis mei novi et aeternitas fidei qui pro vobis et pro mortis effundetur in remissione peccatorum. Und et memoris servituis et plebis tuas sancta Iudem te passionis et mais Asiam sancta Asiam vite super Tui Asiam Tibio tonis amas Sulpices gamas omnipotens corpus sanguinum omni undam Christum Domino pacis ipsis Domini et omnibus Vistum Domino Viscoque peccatoribus Dante manicosatum donare dignes Iatsu Alexandro Marcelino Petro Listiate Perpetua Unibus Sanctis Vistum Sanctificas Verificas Benedicis et Vestus Peripsum Corrupsum Tenipsum Itatis Spiritus Sancti Salari Omnia Saecula Saeculorum Oremus Preceptis Salutaribus Boniti et Divina Institutione Formatio Demus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittibus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem, libera-nos Christus Domini. Nicht bis spät. Just watch it. Dominum nostrum, Iesum Christum Filium, Vitero, Divinitate, Deus, omnia saecula saeculorum, Pax Domini sit semper vobiscum, et comic sequens. Agnus equitalis peccata mundi, misere nobis, agnus equitalis peccata mundi, misere nobis, agnus equitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Beata mea fide me, omnia saecula, Domini Iesu, Deus te Patris, Spiritus, Requiamus a vos Sanctum Corpus, Gratias magnificat semper, Spiritus Sanctus, Corporis tui Domine Iesu, sed por tua pietate prosit mihi, omnia saecula saeculorum. Cipiam et nomen Domini vocabo. Domine non sum dignos, Domine non sum dignos, Domine non sum dignos. Nostro Iesu, custodiate di noi vita eterna. Vedo i tuoi buoni Domini a buoni, Delicem salutaris accipiam et nomen Nostro Iesu, Domine vita eterna. Beate Maria, Mater Dei, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Giovanni Battista, Sancte Apostoli Petro, Dominus Domini Pater, et la peccabilis peccationis,
Miseatur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdicat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Et genius ece cutalit peccata mundi, Domine nostrum Deus. Setantum ne verbo sanabitur anima mea, Domine nostrum Deus entre sutetum me. Setantum ne verbo Domine nostrum Deus entre sutetum me. Setantum ne verbo sanabitur. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam et vitam aeternam. Amen. Quodamai subsumus Domine bonum, Postum Domine in saecula saeculorum. Amen.
Beata Viscera Mariae Virginis que perseverant eterni Patris Filium. Dominus vobiscum. Oremus ec nos communio. Domine purgata criminet intercedante, Beata Virgine Dei Gentium Maria, cetis remedii effaciate se consortes per dem Dominum, nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Tua nos Domine medicinalis operatio ta nostris perversitatibus clementa expediat et tui semper facias inerere mandatis per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Atiate missa. Que vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. C'est l'évangile donc du 19e dimanche après la Pentecôte. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum, in eo tempore requibatur Iesus, principibus sacerdotum et Phariseis in parabolis sedicens, simine factum est regnum celorum amini regi, que fecit nuptias filios suo, et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, nolebant venire. Iterum misit alios servos dicens dicit invitatis, et ce prandium meum paravitauri mei, et altilia occisas sunt, et omnia parata venite a nuptias, ilia autem neglixerunt et abierunt alios in villam suam, alios verot negotiationem suam, reliqui verot enuerunt, servos eius et quantum elis affectos occiderunt, rex autem cum audis et iratus es, et missis exercitibus suis perdidita mescidas, illos civitatem illorum desuccendit, tunc ait servis suis nuptiae quidem parate sunt, sed quinvitati erant non fuerunt digni, ite aguat exitus vierum et quoscumque veneritis vocater nuptias, et egressi servi eius in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt malos et bonos, et implete sunt nuptiae discumbentium intravit autem rex, ut videre discumbantes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali, et aetili amici commodo unc intrasti non rebens vestem nuptialem atile mutuis, tunc dixit rex ministris segatis manibus et pedibus eius, vidit eum in tenebras exteriores ibi erint, fetus est ridordentium multi enim sunt vocati, pauci vero electi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedos spes nostra salve. A te clamamus et filii Eve, a te suspiramus gementes infantes in ac lacrimarum. Eia glorificata nostra, nos misericordiae seculus.
et Gesù benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens supplia dulcis, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus Deus refugium nostrum, et virtus populum etecamente mobissus respice, et intercedente gloriosatum aquata Virginia Ecce Maria, cum Beato Iosef eius sponsor Betis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum libere exultatio Sancte Matris Ecclesiae pacis et fundimus misericordiae et benignus exaudi per dem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in prelio contra iniquitiam et iniquias diabolis supposidium, imperite Deus subices et peccamus, tuque princes vinci celestis et almas cui spiritus malignos, et perditionem animarum purgantur in mundo, divina vita infernum detrude. O Iesus sacratissimum, O Iesus sacratissimum, O Iesus sacratissimum.